Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour votre tirage du mois de juin 2024. On fera un petit tour ensemble pour voir ce qui ressort pour votre signe au niveau des énergies générales. On ira voir aussi au niveau sentimental et relationnel et également les cartes messages et conseils. Bien entendu, comme à chaque fois je vous le rappelle, on prend uniquement si ça parle et résonne avec soi. Si ce n'est pas le cas, on laisse de côté. Ça reste un tirage général. Donc, bien entendu, on garde à chaque fois son discernement. Let's go. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour ce mois de juin? Oh, allez, on commence avec le valet de bâton. Il est pas mal sorti ce mois-ci quand même. On a le 2 de bâton. Donc, vous avez la 10 d'épée à l'envers. Vous avez donc encore... Ah oui, deux fois. Vous avez le valet d'épée. Vous avez deux valets ce mois-ci. Et vous avez donc la reine de bâton. Ok. Alors ici, pour moi, il y a certaines personnes qui sont peut-être en train de mettre en place quelque chose. Ici, à la fois avec le page et le 2 surtout de bâton, pour moi, on est en train de programmer, on est en train de planifier. Ça peut être des déplacements, ça peut être un nouveau projet qu'on veut mettre en place, ça peut être aussi de nouvelles dispositions qui vont devoir peut-être être prises ou avoir lieu prochainement. Certains ici, vous voyez, on est vraiment dans les... J'ai un petit peu les petits papiers, oui, allez, on fait un peu le planning, on fait un peu une mise au point, mais plus sur quelque chose qu'on veut commencer à faire. En centrale ici quand même avec ce 10 d'épée, pour moi il y a des choses un petit peu lourdes qui sont en train mais qui ont un petit peu du mal encore à partir totalement. Mais ici il y a une prise de conscience qui a été faite et surtout qui commence, à mon avis, ou même qui est en train de finir pour certains, puisque bon, pour chacun, ça sera un peu différent, mais qui est en train un petit peu de vous donner un nouveau souffle, qui est en train un petit peu de vous décharger émotionnellement et beaucoup, bon, quand même, on est dans les épées, donc beaucoup quand même au niveau du mental, on est en train de se libérer de poids, de stress, de charge, de ci, de mi. Vous voyez, on a l'esprit beaucoup plus tranquille. Mais pour ça, c'est parce que voilà, il y a eu quand même une évolution qui a pris un peu quand même encore, et pour moi qui est encore pas tout à fait fini, mais voilà, on en voit le bout quoi, quand même. Avec quand même ce beau valet d'épée. Alors moi, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que ici, elle fait appel à notre aspect très curiosité, très, on a envie d'apprendre quelque chose, on a envie de... Ça me fait penser un petit peu, vous voyez, à l'image ici du livre ouvert, un peu d'aller, vous voyez, comme si on rentrait dans une bibliothèque, on a à la fois envie d'aller vers tel type d'ouvrage, vers un autre, et apprendre ci, et apprendre ça. Et en fait, le champ des possibles est en train un petit peu plus de s'élargir, de s'ouvrir. Il y a peut-être des choses en ce moment que vous avez envie de découvrir. Vous voyez, pour certains, c'est peut-être peut-être un lieu que vous avez envie de découvrir, un pays, une culture, pourquoi pas pour certains, vous voyez, peut-être une nouvelle langue, etc. Enfin, le champ des possibles est ouvert, hein, j'ai envie de dire. On a besoin aussi de ça pour s'alléger. Moi, j'ai ici, certains ont besoin un petit peu, pas forcément fuir le quotidien, mais c'est peut-être une soupape à quelque chose. Le fait est de prendre du temps, vous voyez, ça peut être le soir, une fois que la journée a été terminée et qu'elle a peut-être été un petit peu longue ou dure, etc. Ici, c'est peut-être une activité que vous allez faire qui va vous permettre de penser à autre chose, qui va vous permettre de vous, d'enrichir un petit peu votre cérébral. Votre tête a besoin d'être remplie de nouvelles idées, de nouvelles... vous voyez, c'est vraiment cette impulsion-là ici. Et vous terminez en plus avec cette belle reine de bâton. Donc ici, voilà, on a besoin aussi de manifester quelque chose de très concret ici. On a besoin de passer du temps. Vous voyez, j'ai le chat qui est vraiment ressorti ici. Donc peut-être passer du temps avec, si vous avez des animaux, c'est peut-être quelque chose qui va vous parler. Peut-être en ce moment, vous voyez, ça donne une bonne énergie de passer du temps à consacrer avec eux, par exemple. Mais au-delà de ça, ça c'est une petite parenthèse, mais au-delà de ça, c'est le côté je prends du temps, je nourris quelque chose qui me donne un intérêt, qui me donne un bien-être et un intérêt immédiat. Donc ici, vous voyez, par exemple, je parlais de l'exemple des animaux, pour ceux et celles qui en ont.
c'est souvent, voilà, prendre quelques minutes ou même un peu plus si on peut, et c'est tant mieux, auprès de ces animaux parce que on se sent bien immédiatement. Ça nous fait, voilà, l'espace de quelques minutes, de quelques heures, ça coupe les ponts un peu aussi. Et voilà, pour celles et ceux à qui ça parle, c'est vrai qu'au niveau des énergies, les animaux captent énormément. Ils prennent énormément de votre stress, ils prennent énormément de votre mal-être. Enfin, bon, après tout, on n'est pas là pour être dans le down, hein, bien au contraire. Mais vous voyez, je pense que si on y prête attention, c'est vrai qu'on se sent beaucoup mieux par la suite. Après, ils nous aident inconsciemment ou consciemment à nous délester de poids. Hein. Voilà, bon, ça c'est un peu particulier, mais quand même, ça en fait partie et il faut pas l'oublier et le négliger. Mais bon, je fais un petit reset, je reviens quand même un peu à ce que j'ai dit et que ici, certaines personnes ont peut-être besoin aussi de mettre en place, alors si vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet, on voit que c'est vraiment les prémices, les débuts de quelque chose et comme je vous ai dit, ici, on est un petit peu plus curieux ce mois-ci pour vous. On va prendre des informations, on va aller prendre des conseils, on va aller s'interroger sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle destination, peut-être pour ceux et celles qui ont envie de changer de travail, peut-être se renseigner sur une autre activité. Mais vous voyez, on teste, on commence à s'y intéresser. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. On va voir un petit peu au niveau donc sentimental, relationnel, c'est pas ça. Vous avez quoi? Vous avez la carte des messages envoyés. Ok. Hop. Ben voilà, les messages reçus. On les envoie, on les reçoit. Alors, vous avez la carte donc de l'amour véritable, de l'affection et de l'amour inconditionnel. Bon, déjà, c'est juste cette phrase-là, vous voyez, de l'amour inconditionnel. Déjà, on peut l'avoir, j'en reviens aux animaux, mais on peut l'avoir déjà avec ces animaux. On peut l'avoir avec... il n'y a pas de filtre, il y a pas de filtre, il n'y a pas de barrière avec l'amour inconditionnel en fait. Et qu'est-ce qu'on a? Bon. Alors on a la carte on-off, relation instable. Et on avait en dos deck parce qu'elles étaient un peu arrivées un peu en même temps. On avait quand même l'épreuve et vous voyez, la foi soulève des montagnes, donc dépasser un peu les difficultés, dépasser les a priori, voilà, dépasser un peu ce qui pourrait bloquer ce mois-ci. Bon, alors ici, voilà, hein, on va pas se leurrer, que ce soit voilà, pour des personnes qui seraient en couple, des personnes célibataires, en crush, etc. Ici, ce mois-ci, on nous parle d'échange, on nous parle de discussion, on nous parle de dialogue, on nous parle de vraiment... ici, ce qui va matcher ce mois-ci, c'est vraiment de se dire les choses, c'est vraiment de pas garder pour soi. C'est ne pas hésiter à échanger avec les autres, avec quelqu'un peut-être en particulier, apprendre à mieux se connaître. Vous voyez, pour certains, ça résonnera comme ça. Mais ici, on est là pour apprendre, on est là pour comprendre l'autre, notre relation à telle ou telle personne. Et ici, comme je vous parlais tout à l'heure, d'affection, d'amour véritable, c'est aussi de plus on prête attention à une personne en particulier, ou en tout cas, plus on va nourrir notre lien avec l'autre, avec les autres, et plus on va être en harmonie, plus on va être à même de mieux, j'ai envie de capter la subtilité des choses, vous voyez, parce qu'ici on nous parle un petit peu d'instabilité, donc il est possible aussi que dans certaines situations, les échanges peuvent être un petit peu tendus, justement parce que moi je pense que de votre côté vous êtes un petit peu quand même, oui pas fleur bleue, mais vous voyez, vous avez quand même de belles intentions, vous avez quand même une belle, voilà, l'amour véritable c'est que voilà, vous faites vraiment les choses avec le cœur, vous dites et faites les choses avec le cœur, bien que peut-être parfois, vous voyez, avec ce on-off, peut-être aussi certains, c'est pour ça que je dis de bien nourrir ce que l'on dit, parce qu'il se peut que certaines choses soient mal interprétées, ou pas bien comprises, ou d'en dire trop, ou pas assez. Vous voyez, c'est toute cette juste mesure qu'il va falloir un petit peu trouver, avec ce que l'on échange avec les autres. Peut-être certains, vous voyez, ont du mal à se confier à certaines personnes, ou au contraire, d'autres se confient beaucoup trop. Il y a un peu, vous voyez, cette nuance-là à trouver ce mois-ci. Parce que vous, peut-être, vous allez dire des choses vraiment comme vous le pensez, voilà, parce que vous avez les choses sur le cœur et vous les dites, et peut-être, vous voyez, ces échanges peuvent être un petit peu tumultueux, mais tout est une question de fluidité aussi. Voilà, à partir du moment où on fait les choses avec quand même le plus possible de bienveillance et essayer surtout de bien tourner les choses. C'est en ça, hein, pour moi, quand même, si on a eu à la fois le message envoyé et le message reçu, c'est peut-être pas pour rien, c'est parce que, justement, cet échange un peu de ping-pong a besoin d'être
canalisé, a besoin d'être un petit peu plus... En tout cas, d'y prêter beaucoup plus attention. Voilà. On va aller voir un petit peu les cartes messages et conseils pour votre signe pour ce mois de juin. Alors, vous avez la carte changer de regard. Et vous avez la carte de la paix. Alors ici, pour certains, on peut vous inviter à changer un petit peu de point de vue. Elle peut nous parler en termes d'une relation ou d'une personne en particulier ou d'une situation dans laquelle peut-être c'était un peu bloqué ou voilà, il n'y avait pas vraiment de retour sur ce vers quoi on avait un peu investi. Et qu'ici, on vous dit de prendre de la hauteur sur les choses, de changer un petit peu de point de vue, de changer d'angle, vous voyez, c'est un petit peu... de ne pas peut-être nourrir aussi cet aspect il ne se passe rien, ça évolue pas. On voit que les choses peuvent changer, mais peut-être ça se fait un petit peu plus lentement que ce qu'on voudrait, ou en tout cas un petit peu plus... oui, ça prend un peu plus de temps. Voilà, moi j'ai vraiment la notion du temps pour le coup. Et ici, quand même, de prendre la hauteur sur les choses, vous voyez, je pense que s'il y a un sujet, s'il y a quelque chose en particulier qui vous impacte un petit peu plus ce mois-ci, on vous y invite à lâcher un petit peu plus prise, à prendre de la... Je reviens à cette phrase, mais de reprendre la hauteur sur les choses, d'essayer de mettre de la distance aussi. Parce que pour moi, vous voyez, telle la montgolfière qui commence à monter, au fur et à mesure, on a besoin de prendre de la distance de quelque chose, de laisser les choses en cours se faire, etc. J'ai un peu cette notion ici comme ça. Parce que quand même, elle est associée avec cette jolie carte de la paix. Elle est, vous voyez, avec tout ce vert aussi, elle peut faire penser à la fois au chakra du cœur, hein, qui est représenté en vert. Donc ici, le chakra du cœur, on a bien besoin de se libérer hein, au niveau de ce chakra-ci. Au niveau aussi de... Voilà, moi, ça me fait penser aussi à la guérison. Voilà, vous savez, à l'archange Raphaël qui est voilà, associé à cette couleur-ci. Donc il y a besoin un petit peu de faire la paix avec notre cœur, avec ce qu'on a engendré aussi. Moi, j'ai beaucoup cette notion de... On a pris beaucoup au niveau des émotions. On a peut-être un peu le cœur fragile, entre guillemets. On a besoin d'y prêter attention. On a besoin de le chouchouter. On a besoin voilà, de se faire du bien. Ici, on a vraiment ça ici. Parce qu'on a besoin de retrouver voilà, la paix, l'harmonie, le calme. Vous voyez, prendre la hauteur sur des choses qui vous dépassent peut-être. Parce qu'il y a besoin de retrouver le calme. Les choses sont lancées, les choses sont faites. Donc, pensez à soi, pensez à beaucoup plus se protéger un petit peu. J'ai quand même cette notion-ci ici. Et quand même, avec la paix, bon, on va pas se le cacher, il faut essayer aussi de voir un peu les choses du bon côté ici. Parce que si on a la carte de la paix, c'est qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas en ce moment. C'est qu'il y a des choses pour lesquelles ça vous met en stress, que ça vous met dans une position dans laquelle vous êtes instable, etc. Donc voilà, c'est aussi ça, hein, c'est retrouver un peu cette harmonie et ce calme intérieur, voilà. Alors, on va regarder... bon, ben là, elle a fusé, hein, une dernière carte. Alors, hop, attendez, je les pose. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le bâton de pèlerin. Complice des belles âmes, j'arpente avec vous chaque défi de votre vie. Soutien et force sont mes promesses. Moi, de suite, la première chose qui m'est venue, c'est, vous savez, le pèlerinage de Compostelle ou des choses comme ça. Peut-être c'est quelque chose à laquelle vous pensez, que vous avez envie de faire, ou que peut-être vous allez faire. Voilà, les beaux jours sont là, donc peut-être c'est quelque chose qui vous parle, d'aller marcher, d'aller... ou voilà, peut-être certains lieux aussi. Moi, je l'associe beaucoup à un lieu, même si c'est beaucoup plus... voilà, le pèlerin, il est vraiment au milieu de la nature aussi. Il y a encore vous voyez, il y a encore le vert, il y a encore la consécration, il y a encore le bâton un peu de... Parce qu'avec oui, j'ai quand même encore la guérison parce que ici, vous voyez, soutien et force sont mes promesses. Donc ici, on a peut-être besoin de retrouver une énergie. On a peut-être besoin de prendre soin de soi. Et ça peut passer par, voilà, aller faire de la marche, aller faire... oui, j'ai vraiment, oui, quand même, hein, le bâton de pèlerin, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, il y a c'est peut-être un appel aussi pour certains. C'est peut-être quelque chose à laquelle vous pensiez depuis quelque temps. Et bien là, quelque part, c'est un petit peu le petit clin d'œil pour vous confirmer quelque chose. Vous voyez, et je pense aussi que certaines personnes, ça pourrait leur faire du bien ici, parce que avec la notion de pèlerinage, comme je vous disais, le chemin de Compostelle, bon, c'est la première chose qui m'est venue, mais c'est aussi, vous savez, en général, on peut partir seul. Il y en a qui le font en groupe, etc. Mais c'est peut-être cette notion qu'il y a des choses que vous avez besoin de faire seul. Prendre des moments
ouais, vraiment avec vous-même, quoi. J'ai cette notion de, il faut être seul un petit peu aussi, et pas toujours avec quelqu'un, pas toujours, voilà. Ces instants sont peut-être aussi des instants à chérir pour vous, parce que ça va vous permettre de faire le vide, ça va vous permettre d'avoir l'esprit au repos. J'ai un peu cette notion-ci, hein. Il y a un petit peu cette envie peut-être d'isolement entre grands guillemets euh, qui peut intervenir ce mois-ci. Donc bah écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit et que ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!